Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, quelle belle lecture, première lecture que nous avons ce matin, je devrais dire cet après-midi. La parole de Dieu est toujours belle, mais j'aime beaucoup cette première lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, qui nous dit « Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. » Le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Il y a un combat qui se passe, un combat spirituel qui se passe. Et même, c'est intéressant qu'on ait ces lectures-là aujourd'hui, en ce 31 octobre, parce que le monde aujourd'hui glorifie un peu ce monde d'esprits mauvais, etc., avec tout ce qui se passe avec l'Halloween, etc. Donc, je dis pas qu'il y a quelque chose de mal avec aller chercher des bonbons. Moi, j'ai toujours fait ça quand j'étais un enfant, trick-or-treating, etc. Mais c'est quand on pense à des fantômes, à des monstres, à des esprits mauvais, ça, c'est quand que ça déraille un peu. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Mais le Seigneur nous dit, revêtez l'équipement pour le combat, de ce combat spirituel que nous faisons face. Et là aussi, en ce terme du mois d'octobre, nous sommes encore dans le mois du rosaire. J'en ai pas trop parlé ce mois d'octobre, mais le mois du rosaire, le mois du chapelet, un mois dédié à se souvenir un peu du rosaire. Et ça, je dirais, le chapelet, c'est un de nos armes. C'est quelque chose, un outil que le Seigneur nous a donné par Jésus, son Fils, par la Vierge Marie. Et il y a une chose que Saint Paul nous dit pour tenir bon devant le combat. Il dit « Ayez les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. » Donc, avec tout ça, avec le mois du rosaire, avec Marie, avec ce combat spirituel, le chapelet comme cette arme, si on veut, contre les esprits mauvais, contre cette arme, j'ai pensé un peu à méditer un peu sur le chapelet comme tel. Parce que le chapelet, on pense pas que c'est à propos d'annoncer l'Évangile, mais en fin de compte, oui, ça l'est, parce que quand on prie le chapelet, on médite sur les Évangiles, tous ces mystères. Les mystères du chapelet nous rappellent toujours de l'Évangile. Nous avons
les mystères joyeux, hein? L'Annonciation, la visitation, la nativité du Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus, la présentation de Jésus au temple, le retrouvement de Jésus au temple, 5 mystères joyeux. Ça, c'est tout dans l'Évangile, là, tout dans la parole de Dieu. Les mystères glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus, l'Ascension, la Pentecôte, l'Esprit Saint qui vient sur nous, l'Assomption, le couronnement de Marie. Donc encore, les mystères glorieux. Encore, on médite les mystères de l'Évangile. Les mystères douloureux aussi. L'agonie dans le jardin de Gethsémani, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion, la mort de Jésus. Ça, c'est d'autres mystères, les mystères douloureux qu'on peut prier les mardis et les vendredis. Encore, ça nous invite à méditer sur l'Évangile, pour annoncer l'Évangile. Et finalement, ce que notre Saint-Pape Jean-Paul II a ajouté, ce sont les mystères lumineux. Les mystères lumineux, le baptême du Christ, les noces de Cana, l'appel à la conversion, l'annonce du royaume de Dieu, hein? Et puis aussi la transfiguration et bien sûr l'institution de l'Eucharistie. Encore, tout ça, ça fait partie de notre Évangile. Donc, chaque jour, ce chapelet nous invite à méditer sur l'Évangile pour qu'on puisse l'annoncer, pour que ça soit vraiment à au bout de nos doigts. Tu sais, le chapelet, on prie ça avec nos mains, mais quand on prie le chapelet, on médite le chapelet, on prie ça dans la paix et tranquillement, on reçoit ces grâces du Seigneur, on reçoit cette annonce de l'Évangile à nous, hein? Cette annonce, ces paroles de l'Évangile, ces scènes de l'Évangile. Chaque jour, on peut méditer sur ces évangiles. Alors, c'est là que ça m'a amené, et puis finalement, j'aimerais juste dire, pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'Évangile de la paix. Donc, comme n'importe quelle mère, tu sais, quand j'étais jeune, je pense que ma mère m'aurait aidé à m'amener à mettre mes souliers, à mettre mes bottes, à enfiler mes bottes. C'est ça que des parents font, hein? Ils aident leurs enfants à s'habiller. Donc, peut-être qu'on peut demander, en cette fin de ce mois du rosaire, que Marie nous aide aussi à enfiler nos petites bottines, nos bottines, pour avoir cette ardeur d'annoncer l'Évangile de paix à travers notre monde. Amen.